Nous sommes en duplex depuis Paris avec Marie-Hélène Lahaye. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes juriste, militante féministe et vous êtes auteur de Accouchement, les femmes méritent mieux aux éditions Michelon. Un livre qui vient de sortir, livre dans lequel vous retracez l'histoire d'un accouchement qui est devenu finalement de moins en moins naturel et parfois de plus en plus violent. Comment en êtes-vous arrivé à ce constat ? Alors moi j'ai eu la chance d'accoucher de façon respectée il y a 5 ans et c'est ça qui m'a vraiment interpellée, donc le fait de sentir ce que c'était cette puissance au moment de l'accouchement et à contrario ce que ça devait être tout ce contexte médical de pression, d'obligation, d'interdit imposé à la plupart des femmes dans un contexte hospitalier lui-même sous pression où il y a une série d'accouchements à la chaîne où les sages-femmes courent d'une femme à l'autre sans prendre la peine de les écouter et sans prendre la peine de les accompagner émotionnellement. Et donc on est vraiment dans l'acte technique, généralement pas expliqué, pas explicité, pas compris et pour lequel on n'a pas demandé le consentement aux femmes. Et c'est ça qui produit aussi d'abord beaucoup de douleurs physiques, de douleurs psychologiques et aussi le sentiment pour les femmes qu'on leur a volé leur accouchement et qu'on leur a pas permis de vivre les choses de façon sereine et puissante comme elles auraient voulu le faire. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui jouent ensemble et cette industrialisation des naissances est un des facteurs qui expliquent la situation actuelle. Alors, vous tirez la sonnette d'alarme dans un contexte plus général de libération de la parole des femmes. Est-ce que justement ce contexte favorise-t-il le fait d'être enfin écouté ? Oui, tout à fait. Donc moi, au moment où j'ai lancé mon blog Marie accouche là il y a 4 ans, j'ai vraiment eu l'impression de briser un tabou. Il y a eu énormément de femmes qui ont témoigné. Bon, moi, je pensais au départ recevoir des témoignages de malaise ou des choses un petit peu des choses un peu légères, on va dire, mais très vite, j'ai reçu des témoignages qui étaient de véritables scènes de torture. Et aujourd'hui, donc on est 4 ans plus tard, il y a une libération de la parole féministe beaucoup plus large sur la question des violences, sur la question du corps. Et ce combat contre les violences obstétricales s'inscrit clairement dans cette volonté des femmes de dénoncer la façon dont elles sont traitées ou maltraitées en général et dans ce combat tout particulier dans les hôpitaux. Alors, est-ce que vous pensez que ces violences obstétricales sont liées au fait que les femmes soient sous-représentées dans le milieu médical ? Alors, traditionnellement, donc si on remonte depuis 400 ans, les médecins étaient des hommes. Donc c'est vraiment la médecine était pendant très très longtemps, pendant des siècles, une institution masculine qui ont mis en place une façon particulière pour les femmes d'accoucher. Donc ils ont rendu les femmes passives au moment de la mise au monde de leur enfant et eux ont pris la technologie de façon de plus en plus croissante pour imposer un accouchement médicalisé. Alors depuis une vingtaine d'années, on constate qu'il y a une féminisation de la profession de gynécologue obstétricien, mais ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qu'elles ne reproduisent pas ce qu'elles ont appris. Donc elles ont toujours appris qu'il fallait pratiquer des actes invasifs, médicaux, que l'accouchement était en soi très dangereux, et elles ont simplement reproduit cette façon de faire qu'elles ont apprise par leurs prédécesseurs. Mais il faut aussi savoir que, bon, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont gynécologues obstétriciennes, mais la plupart des décisions sont toujours prises par les hommes. Donc les instances représentatives des gynécologues sont masculines, la hiérarchie des hôpitaux est masculine, et donc tout ça montre quand même à quel point il y a un rapport de genre dans la façon dont les femmes sont prises en charge. Alors justement, les gynécologues s'inquiètent de cette sorte de bashing de leur corporation. Est-ce qu'on doit passer par là, passer par ces critiques pour enfin faire évoluer les mentalités dans le domaine, dans le corps médical? Oui. Oui, clairement. Donc, effectivement, beaucoup de gynécologues. Il faut savoir que la plupart des gynécologues ont eu l'habitude pendant des décennies d'être considérés comme l'élite de la société, comme des gens respectables qui recevaient des cadeaux, qui recevaient des merci. Et aujourd'hui, il y a une contestation de leur pratique. Alors, la plupart sont sincères quand ils disent qu'ils passent leur vie à sauver des femmes, ils le croient sincèrement et ils veulent faire le bien. Et donc, ils prennent très mal ces critiques de femmes qui disent « Mais attention, c'est pas comme ça que je veux être traitée. Moi, je veux pouvoir dire ce que je souhaite. Je veux pas qu'on utilise mon corps comme ça sans me donner mon autorisation, sans me demander mon autorisation. Je veux pas qu'on subir tous ces actes
pour la plupart inutiles et souvent dangereux. Je voudrais pouvoir choisir moi aussi être partenaire de la façon dont je suis prise en charge. Et effectivement, nous sommes dans une période de dénonciation, de conflits, de rapports de force, mais je pense que très vite on va arriver à devoir chercher des solutions en commun. Et déjà maintenant, j'ai beaucoup de gynécologues, enfin j'ai de plus en plus de gynécologues qui m'interpellent d'un point de vue individuel en me disant « mais vous avez raison de dénoncer ça. Moi-même, dans ma pratique, je réfléchis à une autre façon de prendre en charge les femmes. » Et effectivement, on voit une nouvelle génération de gynécologues qui s'interrogent, des médecins féministes qui montent des associations féministes pour réfléchir à une autre façon de considérer les femmes quand elles accouchent, de considérer les patientes en général. Merci Marie-Hélène Lahaye, merci à vous Virginie aussi. Je rappelle donc Marie-Hélène que vous êtes auteure de Accouchement, les femmes méritent mieux aux éditions Michelon.